Bonjour Vinciane. Bonjour Sophie. Bah écoute, merci Vinciane d'avoir accepté cette interview. Je suis vraiment ravie. L'objectif de mes interviews aujourd'hui, c'est vraiment de mettre en avant voilà, la femme entrepreneur, la femme audacieuse qui va de l'avant. Et du coup, bah, forcément, j'ai pensé à toi. C'est gentil. Du coup, brièvement, est-ce que tu peux nous présenter voilà, ce que tu fais, qui tu es donc voilà, parce que bon, nous, on se connaît toutes les deux par le biais de deux choses, hein, voilà, deux endroits différents. Donc, Lean In, qui est une association donc, Mhm. de femmes américaines, donc, qui œuvre pour l'empuissancement voilà, de la femme de façon générale. Et puis la deuxième, c'est le salon de la reconversion profession L, dont tu fais partie et dont tu es l'organisatrice sur la ville de Lyon. C'est bien ça? C'est ça. Super. Et tout ça n'étant pas mon activité principale. Exactement. C'est ça qui est fabuleux. C'est ça qui est fabuleux. Donc, je suis Vinciane Mouronval-Charey. Je suis communicante de métier depuis quelques années maintenant. Et j'ai un parcours d'entrepreneuse, puisque c'est l'angle sous lequel tu m'invites à témoigner, où j'ai créé ma deuxième entreprise en 2016, après une première expérience à laquelle j'avais mis fin. Et donc, j'ai créé Unique en son genre, qui est une agence qui a pour vocation de valoriser les femmes et les hommes dans la société, et notamment les femmes dans leur sphère professionnelle, par l'empouvoirment des femmes. Donc, moi, c'est le mot que je choisis, qui est Un l'empouvoirment. pouvoir, ouais. Ok. Et l'empouvoirment des femmes à travers plusieurs actions, dont celle du salon professionnel que j'accompagne effectivement dans son développement à Lyon, puisque je Super. suis à Lyon. Et l'agence Unique en son genre a pour mission de former, d'accompagner notamment les équipes de communication et de marketing. C'est mon premier métier, et c'est là que j'ai fait le croisement entre la sensibilité que j'ai toujours eue sur les questions de genre, de la place des femmes et des hommes dans notre société, et que j'ai porté tout au long de mon parcours d'individu. Et puis, un jour, j'ai eu envie de faire se rencontrer ces deux sujets-là, parce qu'il me semblait que moi, j'avais intégré beaucoup d'éléments dans ma pratique professionnelle en tant que communicante, marketeuse, et qu'autour de moi, je voyais que ce n'était pas forcément le cas des équipes de marketing et de communication. Et j'ai eu envie de participer à changer le monde pour éviter les inégalités entre les individus, les hommes, les femmes, les autres, toutes les personnes, et de pouvoir voilà, participer à changer le monde en formant les équipes de communication et de marketing, à éviter les clichés, les stéréotypes, à utiliser autre chose que le langage masculin qu'on nous apprend à l'école, à pouvoir sortir des habitudes et travailler différemment pour s'adresser différemment à leur public. Génial. Ça me parle beaucoup, ça, parce que moi, aujourd'hui, j'ai fait pas mal de parcours comment dirais-je, ouais, personnellement, j'ai travaillé beaucoup sur mon masculin et mon féminin, parce que à la base, j'ai plutôt, on va dire, je suis plutôt Diane, hein, je suis plutôt chasseuse, hein, voilà, j'ai plutôt une énergie, on va dire, masculine, parce que voilà, j'aime bien le faire. Et c'est vrai que travailler sur l'être, c'est très important aussi pour moi. Donc, du coup, c'est vrai que travailler sur le féminin, le masculin, je trouve ça super intéressant. Et, euh, et donc, je trouve vraiment. Donc, comment concrètement ça se passe, enfin, voilà, en termes de comment tu arrives, enfin, à aller voir tes clients et leur expliquer ça. Enfin, ça doit être. Et comment on trouve des clients comme ça qui veulent justement communiquer plus sur le masculin et le féminin. Ça doit être. Alors, je vais répondre à ta question, et avant, je vais réagir par rapport à ce que tu disais sur notre être et le masculin et le féminin qu'on peut avoir en soi. C'est une question que j'interroge de qu'est-ce que c'est le féminin et qu'est-ce que c'est le masculin. Le genre, en fait, permet de comprendre que le masculin et le féminin est décorrélé de notre partie sexuelle génitale. Donc ça, c'est une première chose. Donc on
on peut être féminin ou masculin, quel que soit le corps, le sexe qu'on a dans son corps. Et puis après, je dirais que j'interroge ce rapport féminin-masculin, yin-yang, qu'on a pu poser dans la compréhension de l'être. Et voilà, si tu veux, on pourra avoir des conversations sur ce sujet parce que je ne suis pas sûre que ce qu'on appelle féminin soit vraiment relié à ce qu'on appelle femme et que masculin soit vraiment relié à ce qu'on appelle homme et que ce soit des choses qui soient aussi catégorisées que ça. En fait, je pense que je parlerais plutôt de puissance en soi, d'énergie motrice et je parlerais plutôt de sensibilité et tout ça, mais sans forcément les coller dans un féminin masculin parce que ça, c'est déjà de la représentation genrée. D'accord. Voilà. Ok. C'est ma première rêve. En tous les cas, c'est un vrai sujet, hein, ce sujet justement du genre. Ah, c'est un vrai sujet qui, en ce moment, est tendance. Donc voilà, il se trouve que moi, j'ai créé mon activité il y a 4 ans, donc je commence à sentir que le vent va en faveur de la réflexion sur ce sujet. Et pour répondre à ta question précédente, comment de clientes, non pas des clients, mais des clients et des clientes ou des sociétés clientes, ou voilà, ça c'est du langage ouvert. Comment on attire la clientèle? Moi, j'ai choisi, en fait, en étant communicante et marketeuse, de dire ce que je fais, de parler, d'expliquer ce que je fais et de proposer aux personnes de venir à moi quand elles sont intéressées. Je suis assez réaliste et je sais que les entreprises qui sont matures pour travailler sur ce sujet ont nécessairement dû faire un travail, en tout cas en interne, pour être prête à aborder le sujet, parce que la question du genre, elle est très intime en fait, elle touche à tous les niveaux de la société, à l'intime. Soit c'est ce que tu évoquais, l'être, qu'est-ce que je suis, masculin, féminin, est-ce que j'ai envie de... Enfin, c'est les mots que je réinterroge, mais c'est les questions que se posent les personnes. Et comment j'ai envie qu'on parle de moi? Est-ce que je suis une une directrice? Comment je veux me positionner dans ma société? Et ça, c'est très intime. Et les organisations, elles sont constituées d'individus qui ont leur intime, qui amènent leur intimité et leur intériorité dans le collectif. Donc, voilà, il faut que les individus aient une démarche, soient matures pour aborder la question, pour pouvoir travailler. Et notamment, moi, je travaille beaucoup sur la question du langage, les images, les mots. Et tu as entendu, hein, je parle de langage ouvert, c'est le concept que j'ai créé qui va au-delà de l'écriture inclusive et qui parle de langage aussi bien oral qu'écrit et qui interroge aussi beaucoup sur nos habitudes, sur comment on a appris, comment notre cerveau a été formaté avec un masculin dit neutre qui casse en fait les ambitions et la possibilité des femmes de se représenter en tant que femme genrée, femme dans la société, et donc qui est un frein très puissant en fait, ou qui est un levier très puissant, et c'est là que je choisis d'agir, c'est d'activer ce levier comme étant un facteur vers l'égalité et donc de changer nos habitudes de langage. Donc forcément, il faut que les personnes soient un peu prêtes à se remettre en question ou que les organisations soient prêtes aussi à modifier les processus et que les individus à l'intérieur soient OK avec ça. Donc c'est un peu comme l'écologie ou la RSE ou la QVT, enfin la qualité de vie au travail, c'est des questions qui sont profondes en fait. Et voilà, il faut le temps. Ce serait quoi le bénéfice en fait de faire ça, justement pour une organisation, pour une entreprise, d'aller vers cette démarche de communication plus fluide, plus inclusive? Alors, pour une marque, c'est un bénéfice qui est très grand, très puissant, parce qu'en fait, les tendances marketing aujourd'hui montrent que les clientèles, les groupes de consommateurs et consommatrices sont vraiment enfin, le taux de vigilance augmente en fait sur la question de l'alignement entre les valeurs affichées et les actes. La congruence. Et les valeurs affichées, ça peut être
venez comme vous êtes, les valeurs on respecte tous les individus. Et puis, en fait, en vrai, les actes peuvent dire le contraire de ça, en fait. Et donc, travailler sur la question de comment on s'adresse à notre cible, comment on s'adresse à notre clientèle, c'est vraiment vouloir aligner les valeurs et les actes d'une marque, donc travailler sur sa congruence. Et la clientèle est très sensible à ça et reçoit ça. Il y a beaucoup de réactions sur les réseaux, sur le fait de nommer au masculin, alors qu'en fait, on parlait de femmes. Et ça, c'est des habitudes de langage qui sont considérées comme normales, mais qui peuvent être réinterrogées. Et les communautés réinterrogent et voient en fait qui le fait vraiment et qui le fait pas. Donc, pour les marques, c'est vraiment très pertinent de s'interroger et de travailler sur ce sujet. Oui, c'est un vrai sujet hein, parce que tu vois, moi, au début, quand j'ai lancé mon business de coaching, je voulais travailler exclusivement avec des femmes. Et alors, à l'époque, j'étais un peu, on me disait, ah bon, mais pourquoi tu fais ça alors, et puis je me disais, ah, non, c'est un peu bizarre. Enfin, tu vois, alors qu'aux États-Unis, en Angleterre, en Australie, enfin, ça se fait, enfin, vraiment de façon très très commune. Donc, et là, aujourd'hui, je vois plein de coachs qui disent ah, ben, je travaille exclusivement avec des femmes. Donc, je me dis, toi, comme toi, on a toujours une longueur d'avance. Eh oui. Et du coup, c'est vrai que. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est pas parce qu'on s'adresse uniquement, par exemple, dans mon cas, à des femmes, par exemple, que bah, forcément, il peut y avoir des hommes qui s'intéressent quand même au travail. Donc, c'est ça qui est super intéressant je trouve, dans le marketing et même dans le ciblage, en fait. Qu'est-ce que tu en penses quand je te dis ça? J'en pense qu'en fait, le ciblage dirigé vers les femmes, c'est presque le ciblage inversé, mais volontairement, du ciblage habituel. Parce que, en fait, de base, on s'adresse à un public qu'on voit comme étant un groupe d'hommes. Il y a des études qui montrent que quand on dit les clients, bah, on représente plus de personnes genre masculin que de personnes genre féminin. Et en fait, on pense plus à des hommes qu'à des femmes. Il y a plein d'études qui prouvent que le langage et notre posture biaisent notre compréhension du monde. Le langage étant le reflet de notre perception du monde. Donc, s'adresser à des femmes, c'est manifester qu'on veut inverser une tendance qui semble être normale, alors qu'en fait, elle ne l'est pas. Donc, forcément, ça bouscule un peu, ça peut perturber l'environnement. Et puis, en même temps, c'est très intéressant parce que ça veut dire qu'on prend en compte des besoins qui sont spécifiques. Parce que dans le principe du marketing, c'est quand même de cibler, c'est de segmenter, c'est de s'adresser à un public spécifique. Et que donc, on peut considérer qu'être femme, ce serait une spécificité. Donc, pourquoi pas ? Là où ça devient dangereux, c'est quand on commence à glisser en disant bon, bah, puisque c'est des femmes, on va mettre du rose, on va mettre du girly, on va mettre des paillettes, on va mettre de la crème pour la peau, on va faire que parce qu'elles veulent toujours être jolies et tout ça. Et donc, ça, c'est hyper genré. C'est surgenré ce qu'on voit comme étant féminin. Parce qu'on peut être une femme et pas aimer forcément. Et aimer le bleu. Et aimer le bleu, aimer toutes les couleurs. On peut être un homme et aimer le rose et toutes les couleurs. Exactement. Et donc, en fait, il y a à la fois segmenté, ciblé, en se disant, bon, ben voilà, ça, c'est le public qui m'intéresse et je veux m'adresser à des personnes qui rencontrent ces problématiques-là. Et il se trouve que les femmes rencontrent des problématiques dans leur vie, dans leur parcours de vie, qui sont spécifiques parce qu'elles sont femmes, pas parce qu'elles ont choisi, mais parce qu'elles sont identifiées comme femmes, et que les hommes en rencontrent d'autres, et moins que les femmes, en fait, puisqu'il y a des spécificités aux femmes. Et en même temps, glisser du côté de, bon, c'est des femmes, alors on va leur servir une soupe spéciale femme, ça, c'est vraiment très contre-productif. Donc, il faut vraiment être en vigilance par rapport à ça et avoir des choix et avoir une réflexion par rapport à ce que c'est que le genre, à chausser les lunettes de genre. Moi, j'ai pris les grandes lunettes comme ça, je vois bien le genre, même si j'en ai pas besoin, je le vois tout de suite. Mais de chausser les lunettes du genre pour comprendre, ça ne veut pas forcément dire tout tartiner en rose, quoi. Ouais, et je te rejoins totalement puisque
Ouais, moi personnellement, voilà, j'ai aucune, enfin, j'ai éliminé totalement la couleur rose. En tous les cas, sur ma com, c'est plutôt, voilà, en fonction plutôt de mes produits, on va dire, je vais avoir une couleur particulière, mais il n'y a jamais le rose. Et ça fait trop, enfin, personnellement, je trouve que ça fait trop cliché. En plus, bon, à part aujourd'hui, Ouais. Moi, mais je le sinon, vois pas bien là. On dirait un voilà. tout blanc là, avec la lumière que tu as magnifique sur toi. C'est ça. Mais sinon, voilà, j'aime beaucoup le bleu et ça fait partie de mes couleurs préférées. Mais c'est vrai que voilà, c'est assez. En tous les cas, voilà, je suis assez curieuse de savoir parce que donc du coup, ce que tu nous proposes aujourd'hui, c'est tu as créé donc c'est quoi? C'est un produit en ligne, c'est une formation. Comment ça se passe? Oui, en fait, j'ai créé une formation parce qu'il faut former, il faut accompagner. Donc, en fait, j'ai choisi de faire une formation qui était présentielle jusqu'à il y a un an. J'avais pour projet de la transformer et de la mettre en ligne. Ça faisait déjà 2 ans que j'en parlais. Et puis, bah là, comme tout le monde, je me suis adaptée et on s'est adapté puisque depuis l'équipe a grandi. Donc, maintenant, on Génial. est trois. Et on a intégré en fait tous les contenus que je pouvais donner en présentiel, en formation en entreprise, accessibles directement en ligne. Donc, on a une formation en ligne sur le langage ouvert, spécifiquement sur le langage, parce que je pense que ça s'adresse vraiment à tout le monde. Quand on travaille sur les images, quand on travaille plus sur le côté pub, et là, ça s'adresse spécifiquement aux équipes marketing, mais là, je cherche vraiment à m'adresser à tout le monde pour que tout le monde prenne conscience qu'en fait, ce masculin qu'on nous apprend à 6 ans, à 6 ans, on nous dit le masculin l'emporte sur le féminin. Ah bon? Bah oui. Ah bon? Et donc, on fait avec. Et en fait, cette règle-là et d'autres qui vont avec, qui sont corrélées à celle-ci, fait beaucoup de tort à tout le monde et notamment aux femmes. Donc, et aux hommes dans la société, beaucoup de tort dans la société. Donc voilà, on a mis en ligne cette formation qui est accessible sur le site uniqueenson-genre.com et sur la formation au langage ouvert pour pouvoir s'interroger sur comment on parle, comment on écrit, comment on utilise du féminin, du masculin, quels sont les outils qu'on peut aller chercher. Pourquoi aujourd'hui on dit que le masculin l'emporte sur le féminin? Ça sort d'où? Il y a des fois des objections que j'entends qui sont « ça a toujours été comme ça, on a toujours fait ça ». C'est faux en fait, c'est déconstruire cette histoire qui a été écrite et se rappeler qu'il y a 300 ans en arrière, on parlait au féminin, au masculin et que c'était normal. Donc, il y a eu toute une démarche qu'il faut comprendre. Pour ça, il faut reprendre un peu l'histoire, comprendre tout ça, comprendre comment fonctionne le langage. Je disais tout à l'heure, le langage, c'est le reflet de notre perception du monde. Donc, si on nomme les choses au masculin, c'est qu'on voit le masculin. Et inversement, ça va dans l'autre sens. Et si on réintègre du féminin et on rééquilibre le féminin et le masculin dans notre langage, alors on redonne de la place au féminin, donc aux personnes qu'on désigne au féminin, donc aux femmes. En fait, c'est totalement logique. C'est vraiment intéressant parce que, tu vois, moi qui suis très anglophone, comme tu le sais, et je m'inspire beaucoup voilà, je lis en anglais quasiment tout le temps. Enfin, voilà, je regarde j'écoute des podcasts, je regarde des vidéos. Enfin, et en fait, c'est marrant parce que dans la langue anglaise, le genre, oui, éventuellement sur les adjectifs possessifs peut exister, mais sinon, en général, ça n'existe pas. Enfin, c'est neutre, en fait. Et du coup, par moments, j'ai du mal à comprendre. Enfin, voilà. Et du coup, je me dis, ah mince, comment je vais faire pour traduire ça? Du coup, et, et c'est vraiment marrant parce que cette langue, on a une très belle langue, mais c'est vrai qu'effectivement, tu as l'air de dire que en fait, ce n'était pas le cas autrefois. Mais quand même, c'est assez étonnant. Enfin, c'est vrai de voir ça, tu vois, les différences de langue et puis voilà, pour s'approprier effectivement la. Et moi, je me dis, mince, mais comment je pourrais dire ça en neutre, en fait? Et ça n'existe pas finalement. Enfin, c'est compliqué. Eh bien non, le neutre en français n'existe plus, puisqu'il existait en latin. Et voilà, le français, faut reprendre l'histoire du français. Le français, c'est le langage, c'est le langage qui était parlé en Île-de-France. Louis XIV veut faire en sorte qu'on parle partout français, François à l'époque. Donc le français, c'est pas une langue universelle qu'on a toujours parlé partout sur le territoire français, qui n'existait pas de toute façon. Donc si on se remet dans cette histoire, on comprend
que tout ça, c'est une évolution, que c'est des choix politiques et que du coup, dedans, il y a eu aussi des choix politiques de mettre de côté les femmes. Et que voilà. Donc après, une fois qu'on sait ça, effectivement, il faut aller chercher des outils et des outils qui vont nous permettre de concrètement traduire de l'anglais au français, mais aussi dans notre cerveau à notre cerveau. On a appris à parler au masculin. Il faut retraduire en fait pour rééquilibrer. Alors moi, je pratique ça depuis des années. J'ai conçu le langage ouvert en m'inspirant de beaucoup de choses qui existaient déjà, notamment dans les postures sur l'écriture inclusive, le langage inclusif, etc. J'ai un petit souci avec le côté inclusif, alors du coup, j'ai cherché autre chose. En fait, pour moi, inclusif, ça veut dire qu'il y a un cercle, il y a une boîte, il y a un contenant, nous, on est dedans, puis il y a les autres. Et les autres, bon, allez, d'accord, on veut bien qu'ils viennent dans notre cercle. Donc, on va les inclure. Allez, venez avec nous. C'est nous la base et bon, on veut bien vous faire rentrer. Donc, moi, ça, c'est quelque chose qui, en termes éthiques, me titille le cerveau. Donc, je choisis une posture ouverte et je parle de langage à l'écrit, à l'oral et je parle de ouvert. Et les outils que je propose dans cette formation sont vraiment des outils très concrets. Utiliser la double flexion. Qu'est-ce que c'est que le point médian, comment on s'en sert, à quel endroit c'est utile, à quel endroit il vaut mieux éviter de l'utiliser, parce que pour l'instant, les outils sur Internet, par exemple, le point médian, pour l'instant, il n'est pas encore reconnu. Mais c'était le cas de l'accent il y a 10 ans, donc ça va changer. Et donc, utiliser tous ces outils pratiqués. Et ce qu'on fait surtout, c'est qu'en fait, cette formation, elle est construite avec 2 volets. Il y a une partie vidéo où en fait tu vas découvrir tout le contenu et je suis assise là comme maintenant à mon bureau et je me suis filmée et tu peux m'écouter. Et il y a une partie en fait qui sont des échanges parce que je pense que c'est super important de pouvoir partager ses réflexions, ses doutes, ses interrogations, les chocs qu'on peut avoir, tout ça dans ce chemin-là et de pouvoir le partager avec d'autres personnes parce que ça enrichit, ça permet de comprendre le chemin des autres. Et donc après, on peut avoir un peu d'interaction avec toi, enfin comme une Oui. espèce de groupe Facebook ou un truc comme ça ou... Alors non, en fait, je mets en place des ateliers tous les mois pour l'instant. Peut-être qu'il y en aura plus. Comme les questions and answers, en fait, questions-réponses sur le Ouais. programme, etc. Ah, c'est super. Exactement, où en fait c'est moi qui anime, la question enfin le débat est ouvert, enfin c'est pas un débat mais c'est des échanges d'expériences, des partages d'expériences. Tiens, j'ai essayé de traduire ça, j'ai pas trouvé comment on faisait, ben tiens, qu'est-ce que les autres en pensent, quelles solutions on peut trouver ensemble, etc. Puis bon, évidemment, je distille et j'insuffle beaucoup d'informations dans ces ateliers. Donc, pour moi, cette formation, elle est vraiment construite sur ces 2 pieds-là. La partie, je capte des infos toutes faites en vidéo, quand je veux, où je veux. Et puis, les échanges à tel jour, à telle heure, on se retrouve et on se parle parce qu'on est des êtres humains et qu'on a des freins, on a des objections, on a des retenues, des doutes et des envies, et que les partager avec d'autres, ça fait avancer en fait beaucoup plus vite, beaucoup plus profondément. Super. Donc en fait, voilà, on a la partie, on va dire un peu théorique avec les vidéos, etc. Puis après, il y a aussi la partie plus pratique où on peut échanger. Donc ça, c'est super. Et alors du coup, les clients de ce programme, c'est qui? Ce sont des personnes, c'est quoi? C'est des communicants, c'est des responsables c'est qui? C'est des personnes des ressources humaines. C'est quoi? C'est des communications managers. C'est quoi en fait? Alors, ma clientèle, parce que ce Oui. ne sont pas des clients, Ah ce oui. sont des clients et des clients. Ah, t'as vu? Ah, je suis genrée. Et Ta clientèle. comme tout le monde en fait. Mais oui. Ma clientèle est composée essentiellement de personnes communicantes, de personnes RH, toutes les personnes que tu viens de citer en fait. Parce que beaucoup de personnes ont pour une mission de communiquer d'une manière ou d'une autre. Donc RH, ça va être plus sur le recrutement, comment je rédige mes profils de poste. Ça va être aussi sur la partie communication en interne, parler du personnel, souhaiter la bienvenue à une telle ou un tel, écrire la lettre d'info du personnel. Comment on dit autrement que les salariés et S, on peut dire le personnel, on peut dire les équipes. Comment on dit autrement que les directeurs, on peut dire l'équipe de direction. Enfin, voilà, travailler tout ça. Sur la partie marketing, évidemment, tout le travail du marketing, c'est de faire des messages. Donc, comment je rédige ces messages, comment je gère mon CM, mon community management,
sans genrer. Et comment j'évite le bad buzz, parce que l'autre jour, j'ai essayé avec un point médian et je me suis fait attaquer sur le CM. Enfin, voilà, donc comment en vrai, C'est quoi concrètement… ça, le médian et le… Tu peux nous expliquer plus ce que c'est? Le point médian, c'est ce qui est le plus identifié quand on parle d'écriture inclusive, c'est écrire client.e, enfin client.es, on va dire, pour dire les clients et les clientes. Donc, tu écris ça avec un point qui fait que, en fait, c'est une construction du mot qui ajoute l'extension féminin. Moi, je fais souvent ça, moi, au début. Oui. Enfin, voilà, ouais. Ça s'appelle le point médian. Chaque outil a ses côtés hyper puissants et ses failles. Donc, le point médian a une faille, c'est que pour l'instant, il n'est pas du tout reconnu sur Internet. Et en plus, la population a focalisé sur ce point médian par rapport à l'écriture inclusive. Et du coup, il va y avoir de l'attaque systématique sur l'usage du point médian en community management. Donc, les équipes de marketing peuvent être parfois un peu échaudées sur l'usage du point médian. Donc, plein d'autres trucs. Et on peut écrire bien différemment. Donc, j'ai bien les équipes de marketing, de communication, les équipes de recrutement, RH, gestion du personnel. Et puis, après, toutes les personnes qui s'intéressent au langage, les personnes qui travaillent en freelance, qui ont une TPE, qui vont chercher à adresser leur public comme toi, tu peux le faire. Est-ce que je parle tout au féminin ou est-ce que je parle en langage ouvert parce que je m'adresse aux femmes, mais je ne veux quand même pas exclure les hommes, ou l'inverse. Je m'adresse aux hommes, mais je ne veux pas exclure les femmes, donc je veux pouvoir m'adresser à tout le monde. Je m'adresse aux parents, et donc du coup, il y a des hommes et des femmes. Comment je fais ça? Comment je travaille ça? Donc voilà, on a construit un parcours pédagogique qui permet d'aller choper des outils concrets qui vont permettre de travailler sur tous ces plans-là et qui sont utilisables par tout le monde. Parce que, en fait, moi, je suis partie au départ en tant qu'entrepreneuse en me disant, moi, mon métier, c'est la com, le marketing. Je vais aller m'adresser à mes homologues et leur dire, regardez, on peut faire autrement. Bah oui. Et après, j'ai vu que côté RH, en fait, il y avait des besoins aussi sur ce sujet. Donc, j'ai ajouté cette cible dans ma segmentation. Puis après, en fait, je me rends compte qu'il y a beaucoup de personnes qui, à titre individuel, ont envie de trouver des solutions parce que il y a des personnes comme moi, comme toi, qui se disent comment je fais pour pas genrer, mais j'ai pas les outils, je les ai pas appris. Comment je fais? Il y en a pas des outils. Il y a des outils qui sont distribués comme ça et qui sont inventés par des gens géniaux qui vont chercher des solutions. Et donc moi, mon objectif, c'est de rassembler tous ces outils et de les penser de manière cohérente et de pouvoir piocher dans cette boîte à outils. Super. Et ce que je trouve fascinant, c'est que finalement, ce produit, donc cette formation, elle a été créée en réponse, ou en tous les cas, ça a été finalement grâce à cause du Covid. Ça s'est passé comme ça. Tu t'es dit, vous avez dit, tiens, comment on peut faire pour rebondir, comment on peut faire pour… Qu'est-ce qui s'est passé en fait? C'était quoi votre vision? C'était un projet qu'on avait depuis longtemps. Enfin, moi, ça faisait déjà longtemps. J'ai eu là, je partage un truc d'entrepreneuse. On est là pour ça. Zèbre. Donc, il y a 3 ans, j'ai créé la boîte il y a 4 ans. Il y a 3 ans, j'avais la vision des 10 prochaines années. Ça, c'est comme ça que fonctionne mon cerveau. Donc, je sais où je veux être au bout de 10 ans. Donc, je sais que il y a créer une formation, la mettre en ligne, écrire un livre, le publier, créer un chatbot, créer des outils pour faire en sorte que tout le monde puisse parler en langage ouvert et trouve les outils tout de suite, les solutions, créer tout ça, les ateliers. J'ai eu une vision de big picture, une vision avec tout dedans. Génial. Après, ouais, génial. Sauf qu'après, il faut trouver comment on fait et concrètement, de là où je suis, quel est le pas qui me permet d'avancer. Donc ça, c'est la stratégie des petits pas que j'utilise aussi beaucoup dans l'apprentissage du langage ouvert parce qu'on déconstruit une habitude de langage
et que c'est important de pouvoir reconstruire progressivement ou en tout cas passer d'une habitude à une autre progressivement. Donc, j'ai eu cette vision il y a 3 ans et en fait, petit à petit, je travaille sur un chantier. Donc, ce chantier de la formation en ligne, ça faisait déjà 3 ans que j'y pensais, 2 ans que j'en parlais. J'ai un groupe dans LinkedIn. En fait, j'ai créé un groupe LinkedIn, les filles du marketing, pour permettre aux femmes qui travaillent dans les métiers du marketing de se retrouver, parce qu'en fait, ça aussi, ça n'existe pas, et que les femmes dans les métiers du marketing sont 70%, et pourtant, elles sont plus que 40% au niveau de décision dans les métiers directeurs. Il y a beaucoup plus de directeurs marketing que de directrices marketing, alors qu'il y a 70% de femmes dans les métiers du marketing. Donc, voilà. Bref, j'ai créé ce cercle, les filles du marketing, pour qu'on se retrouve, et donc ça faisait déjà début 2020, ça faisait déjà 2 ans que je parlais à ce groupe en disant j'ai mon projet de mettre en ligne ma formation, etc. Mais en fait, dans ces 2 ans, j'ai eu besoin de tester, de la concevoir, de la construire, de la faire, donc de la tester en présentiel avec des gens, de voir quelles étaient les informations qui fonctionnaient, celles qui dysfonctionnaient, quelles étaient les informations qui manquaient, qu'est-ce que je pouvais ajouter, supprimer, etc. Et le début 2020, la crise du coronavirus, le confinement, l'impossibilité de faire des formations en présentiel ont en fait accéléré le processus que j'avais déjà en route. Et j'ai commencé à enregistrer, Clémentine m'a rejointe, on a enregistré au fur et à mesure et on a monté cette formation en partant de ce que j'avais déjà construit comme schéma pédagogique en présentiel, pour les formations en présentiel. Donc voilà, on a construit tout ça. J'entends en fait, c'est que finalement, voilà, alors, tu donnes de l'eau à mon moulin, hein, forcément. Donc j'ai ma vision. Mais afin d'arriver finalement à ma vision, j'ai besoin de tester, de regarder, d'avancer, de peut-être me planter, de comprendre. Et puis petit à petit, finalement, hop, un jour, il y a un truc qui se passe. Et là, I'm ready to go. Et j'y vais. C'est ça. Et j'y vais. Et encore là, j'y vais. Je filme, ça marche pas, je recommence, je fais le montage. Comment je fais le montage à une période où en fait j'étais confinée dans mon bureau chez moi, quoi. Donc comment je fais ça? Comment on fait des sous-titrages? Sur quoi je vais héberger mes vidéos? Est-ce que je veux mettre tout ça dans une plateforme de vente de formation ou est-ce que je veux être autonome et tout mettre sur mon site internet? Tout ça, c'est des questions, mais en fait, c'est l'entrepreneuriat, quoi. L'entrepreneuriat, c'est trouver des solutions tous les jours à des nouvelles problématiques. Tu fais justement quand tu as des questions comme ça, tu t'appuies sur quoi, sur qui? Qu'est-ce que tu fais? Comment tu fais justement pour avoir des réponses? Alors, sur l'objectif que je veux atteindre, ça, c'est vraiment la vision qui me permet de garder mon cap, en fait. Ça c'est super important. Parce qu'après, du coup, les petites questions comme ça, c'est du concret. Après, je vais aller chercher dans mon réseau. Est-ce que tu connais? Est-ce que tu sais? Tu as déjà utilisé ça? Qu'est-ce que tu en as pensé? Du coup, je me fais mon opinion et je fais mon choix, qui peut être bon ou mauvais. Et puis, je refais un choix après. Et j'avance progressivement. Voilà, je découvre chaque problématique l'une après l'autre. Comment on fait pour faire un module de paiement sur une page internet? Faut se connecter là, il faut se faire ci, il faut choisir la bonne formule. Voilà, comment on fait des choix tous les jours. Est-ce que j'achète telle maison ou est-ce que j'achète telle autre? Je ne vais pas prendre une décision comme ça. Je vais d'abord faire une étude, chercher qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je cherche, quel est mon besoin, qu'est-ce qu'on a pensé, parfois, on peut juste essayer. Et des fois, on essaye. Et puis, si ça ne convient pas, on trouve une autre solution. Et puis, si ça convient, tant mieux. Voilà, c'est ça. L'entrepreneuriat, pour moi, c'est ça. Cela n'a pas besoin d'être parfait. Tu as juste besoin de t'y mettre. Non, done is better than perfect. Exactement. Donc, faire, c'est mieux que parfaire. Et ça, c'était un apprentissage de mes débuts d'entrepreneuse. Et ma première expérience d'entreprise, d'entrepreneuriat, a été très, très formatrice, en fait. Moi, je vois ça comme une grande réussite, alors que l'entreprise, au bout de 2 ans, j'étais fauchée, j'étais ruinée, j'avais tout donné et j'avais plus rien dans les mains, quoi. Donc, ça a été une grande, grande réussite pour moi parce que ça m'a amenée à me poser les questions de fond. Et oui, j'ai renoncé à ce grand projet qui j'en suis sûre, va trouver
et va exister et quelqu'un d'autre va le faire. Maintenant, c'est bon, moi, j'ai lâché et je suis partie sur d'autres chemins. Mais j'ai appris énormément de choses et notamment ça, que faire, c'est toujours mieux que parfaire et que plus, en fait, plus je travaillais sur les détails et plus je me cachais derrière ma peur de pas aller au bout du truc et de pas divulguer au reste du monde ce que j'étais en train de faire. En fait, c'était beaucoup plus pratique et confortable d'être dans ma tanière et de faire mon petit truc sans le dire, quoi. Donc ça a été tout un travail pour moi. Et pour ça, j'ai été accompagnée. Donc je vais mettre carrément de l'eau dans ton moulin. Pour moi, c'est super important. J'ai été accompagnée à la fois par des structures qui accompagnent à l'entrepreneuriat, et ça, c'est très important parce qu'on a, en tant que femme, tendance à voir tout petit, alors qu'en fait, ben voilà, on peut voir grand et on peut grandir et être, voilà, monter un projet qui a de l'ampleur, de l'ambition. Et ça, pour moi, c'est vraiment l'empouvoirment des femmes. Et en même temps, ben, on sait très bien que concrètement, il faut faire face à des obstacles parce que ben, le désempouvoirment des femmes étant systémique, ben, il faut lutter contre un système. C'est plus difficile que quand on est un homme et qu'on va avoir à lutter juste pour créer sa boîte. Et que pour ça, c'est bien d'être accompagné à titre personnel sur comment je gère, je suis, qui je veux être moi en tant que personne et qui je veux être moi en tant qu'entrepreneuse et qu'est-ce que je veux créer et quelle est mon ambition. Et même moi encore aujourd'hui, il y a 3 jours, je me disais, ok, je suis en train de m'auto-censurer et de m'empêcher d'avoir l'ambition qui est celle qui me fait envie. Je vois les autres et je me dis, ah, mais en fait, elles ont trop de la chance d'avoir fait ça. Ben, fais-le. Just do it. Qu'est-ce qui m'empêche? Rien d'autre que moi. En fait, après, hein, c'est cette il y a plein phrase de freins, hein, mais à part moi, le premier frein, c'est moi. exactement, c'est cette phrase qui dit voilà, là, t'es trop, trop intelligent you're far too smart to stand in front of you. En fait, t'es trop intelligent pour te mettre entre toi et ta réussite finalement. Parce que voilà, et ce qui est intéressant, c'est que finalement, tout est une question d'état d'esprit. C'est ça. Tout est une question de posture mentale. Alors là, ça, c'est ma grande conviction. Donc, cette première aventure entrepreneuriale m'a permis de changer de posture mentale. Et bon, après, j'ai fait un gros travail sur moi, sur ma puissance, mon pouvoir, ma capacité à trouver des solutions. Et bon, ces 10 dernières années, j'ai changé. Donc, aujourd'hui, je suis en capacité d'avoir une posture mentale forte et stable, en fait. Et ça, c'est très, très important. Et qui est connecté, ce qui me vient à l'esprit là tout de suite, c'est que c'est connecté à la justesse de l'action que je mène. C'est-à-dire que cette posture mentale, elle est forte parce que je sais que ce que je fais, c'est juste, c'est nécessaire et que ça me vient de là, quoi. Parce que c'est connecté en plus à ton why, en fait. Hein, c'est vraiment… C'est ça. Quand je dis j'ai cherché qui je suis et qui je veux être en tant qu'entrepreneuse, pour moi, il y a un point de connexion parce qu'en plus, j'ai choisi d'agir sur un sujet très sociétal. Donc, voilà, mais on peut faire d'autres choses qui ne sont pas forcément sociétales et néanmoins être connecté parce qu'on veut les faire comme il faut. Moi, je sais qu'aujourd'hui, on est 3 dans la société. Je passe d'un statut de toute seule avec moi-même, avec une équipe et que on est en train de transformer la société petit à petit. En tout cas, ma proposition qui se veut aligner avec mes valeurs, d'être humain aujourd'hui dans ma société, qui veut changer le monde, qui veut changer en fait les paradigmes qui me déplaisent, qui me déconviennent et que je trouve injustes. En fait, je suis en train de proposer de passer d'une structure où c'est moi la boss, c'est moi qui ai tout fait, j'ai tout créé dans cette agence, à partager et à passer en mode scope pour que les autres puissent avoir leur pouvoir de décision plein et entier et que les bénéfices de l'entreprise soient réinvestis dans l'agence, sans me léser évidemment, mais en tout cas qu'il y ait cette posture par rapport au reste du monde. Et pour moi, le langage ouvert, c'est exactement la même chose, c'est une posture. C'est-à-dire que je ne vais pas me limiter à l'écrit, je ne vais pas me limiter aux hommes et aux femmes parce que c'est encore bicatégoriser les individus, mais je vais m'adresser à tout le monde, à tous les individus, toutes les personnes.
Et voilà, pour moi, tout ça, c'est la même chose. C'est une question de posture. Et c'est super inspirant parce que ultimately, comme on dit en anglais, en fait, hein, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment ce qu'on cherche. Enfin, en tous les cas, moi, dans ma façon d'aider les entrepreneurs, c'est vraiment de leur dire ça. C'est vraiment connectez-vous en fait, voilà, à votre puissance, à votre why, pourquoi vous faites ce que vous faites. Et là, du coup, c'est tellement plus facile en fait parce que tout est aligné. C'est ça, c'est facile. Et après, les décisions, elles sont, si je dois choisir entre tel hébergement et tel autre, une plateforme ou mon site, Ouais, c'est le quotidien. Enfin, c'est ça. si je suis vraiment mobilisée par ce que je fais, c'est des broutilles en fait. Euh, Et il y a un truc aussi qui est que si je suis vraiment mobilisée par ce que je fais, quand je vais être vraiment dans le dur et où je vais vraiment vivre des moments difficiles, et il y en a toujours, il y en a eu et il y en aura, alors je reste connectée à cette mobilisation. Alors que si je fais quelque chose, j'aurais fait ça ou autre chose, c'était pareil. Au moment où tout bouge parce qu'il y a un tremblement, parce que c'est très perturbé dans l'activité, ou qu'il n'y a plus de rémunération, ou qu'il n'y a plus, enfin en tout cas il y a des flous, il y a des troubles, tout s'effondre. bah Donc oui. c'est ça le cœur, c'est nous quoi. Bah écoute, merci en tous les cas pour cet échange qui est très inspirant parce que ça met vraiment du baume au cœur de voir qu'on est déjà sur la même longueur d'onde. Bon, ça, je le savais déjà, mais quand même. Et puis voilà, c'est vrai que le mindset est tellement important. Et merci, merci. Et donc, dans ton actualité, donc aujourd'hui, donc tu as ta formation. Je crois qu'avec ton associé, vous êtes en train d'écrire un livre, c'est ça, justement Ouais. sur ce Ça fait sujet. partie de la big picture que j'ai eue il y a Super. Bah, c'est bien. 3-4 ans. Ça fait partie de la liste. Il y avait le livre et en fait, je n'ai jamais eu le temps de m'en occuper. Et puis, Clémentine Autobruck est venue sur mon chemin et elle sait écrire et elle est chercheuse. Et voilà, donc on travaille ensemble. Donc, je souhaite que 2021 soit l'année de publication de ce livre. Et donc, en amont de ça, je souhaite réussir à consacrer du temps à la rédaction parce que voilà, on se répartit là par la tâche. D'aborder le sujet. C'est sur le marketing, le genre dans le marketing. Donc, et ça, c'est plus destiné aux entreprises et aux personnes marketeuses. Mais ouais, c'est un gros chantier et on est en train d'y travailler. C'est quelque chose d'écrire sur un livre, hein, parce que moi aussi, je suis en train d'écrire le mien, donc il a déjà été présenté à plusieurs éditeurs et tout, donc on est en plein là-dedans, tu vois. Et c'est vrai que ça demande beaucoup de rigueur, tu vois, de tous les jours, voilà, enfin, de venir travailler un petit peu, se faire accompagner éventuellement, enfin, voilà. Mais c'est vrai que c'est quelque chose c'est une vraie aventure. C'est encore un autre sujet. C'est presque encore une aventure entrepreneuriale. C'en est une, ouais, je suis d'accord. Ouais, et puis il y a aussi en tout cas, pour moi, je suis encore en train de travailler sur le complexe de l'impostrice. Mais je crois vraiment que je suis légitime. Bah oui, bien sûr que je veux dire, entre moi et moi, on se fait des conversations super intéressantes. Bien sûr que je suis légitime à écrire sur le sujet. Mais quelque part, il y a des traces et donc c'est là où être accompagné à titre individuel par une coach, c'est super précieux. La fameuse critique intérieure, Yes. Et c'est rigolo parce que tiens, pour mettre de l'eau à ton moulin, moi mon arrière-arrière-grand-mère était écrivain. Autrice, donc. Ouais, autrice. Et elle a écrit sous le nom de Augustin Lyon. Ah. Tu vois, à l'époque, on écrivait malheureusement. Alors, il y a un livre où elle a Augustine, où elle a vraiment son vrai prénom. Mais ensuite, les 3 autres qu'elle a écrits sont sous le nom de Augustin Lyon. Et d'ailleurs, si tu googles, on dit oui, voilà, auteur, alors qu'en fait, c'était elle. Tu vois, c'était une femme. Il y en a tellement des femmes comme ça, en fait, hein. qui ont écrit toute leur vie, ou des femmes qui ont fait de la recherche et qui ont été invisibilisées parce que c'est en fait le chef de recherche qui avait les fonds et qu'elles sont. Voilà, maintenant, il y a tout ce travail qui est réalisé par toute une communauté de personnes qui travaillent sur les sujets. Mais oui. Et puis, ça participe, ça, à inscrire dans notre mémoire collective et dans notre
nos archétypes totalement intégrés que en tant que femme, t'es sûr que tu vas écrire et puis en plus des trucs sérieux, même pas des romans, quoi. Ouh, t'es sûr? Bah oui, je suis sûre. Et je vais faire un chatbot aussi parce qu'avec l'équipe, on a ce projet et que oui, on va faire un chatbot. C'est de l'intelligence artificielle, c'est de la science, mais on veut faire un chatbot pour que sur nos téléphones, tout le monde puisse dire tiens, comment tu dirais autrement que écrivain pour une femme? Ben, tu peux dire écrivaine, tu peux dire auteur, auteureux, tu peux dire autrice, et c'est vraiment ça qu'on recommande. Donc en fait, on est en train de travailler là-dessus aussi. Génial. C'est aussi une entreprise, c'est aussi un projet entrepreneurial. Et ça demande beaucoup. Et d'ailleurs, on a une page sur notre site internet qui propose à tout le monde de poser les questions du genre comment on dit sapeur-pompier au féminin? On dit quoi? Sapeuse-pompière? Est-ce que ça se dit? Voilà, comment on peut dire ça? Donc, en fait, donc du coup, tu me fais penser à ça. Je vais tout de suite modifier mon LinkedIn profile où j'ai marqué auteur. Alors, du coup, je vais mettre auteureux ou autrice. Autrice, je recommande vraiment le autrice. Bon, d'accord. Donc, du coup, auteureux, ça nécessite le E que tu rajouterais, c'est, dans notre langue française, c'est un E muet. Son seul job, c'est de ne rien dire. Il est juste là pour l'écrit, pour marquer une différence avec quand il y en a. Sauf quand on est du sud-ouest comme moi, on peut dire auteur. Alors voilà, c'est ça. En fait, tu es du coup obligé de le rendre sonore. Donc, il n'est plus muet, il est sonore. Et en fait, de faire auteureux, entrepreneureux, pour bien que tout le monde entende que tu as mis un E. Alors que si tu dis autrice, qui est un terme qui existait jusqu'au XVIIe siècle. Ah oui, dis donc. On entend tout de suite que tu ne parles pas d'un auteur, mais d'une femme, en fait. Et oui, bien sûr. Écrivaine, quand tu dis écrivaine, on entend tout de suite que tu parles d'une femme. Donc voilà, je suggère les mots qui s'entendent qu'ils sont féminins. En tous les cas, c'est passionnant parce que quelque part, on est vraiment dans une… et ce que j'aime en fait, en plus dans ton énergie, c'est que, en plus, de toute façon, c'est l'énergie aussi de quand même quelque part de Lénine, hein, c'est qu'on n'est pas dans cette espèce de bataille, tu vois, position des hommes, des femmes, etc. On est vraiment juste prendre sa place, quoi, tout simplement, et avoir sa place, et que chacun ait sa place. Et ça, c'est ça que j'aime énormément dans ton discours et dans ta façon de parler, parce qu'on n'est pas sur cette espèce de côté suffragette, etc. C'est vraiment juste, vraiment, voilà, chacun a sa place, et ça, j'adore. Et merci beaucoup pour ça. Merci Sophie pour cet entretien. Bon, je te fais de gros bisous et je te dis à très bientôt. En tous les cas, pour toutes les personnes qui aujourd'hui merci pour cet entretien. Donc si vous avez des idées, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à interagir sur ce que vous avez pensé sur cette interview, et notamment sur la communication genrée. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que ça vous évoque? Est-ce que vous-même dans votre entreprise vous le faites? Donc si vous avez aimé bien sûr cette interview, n'hésitez pas à mettre un beau pouce, hein, bien sûr. Et puis, forcément aussi, à liker, bien sûr, ma page YouTube. Donc, vous aurez toutes les informations, hein, sur Vinciane, sur son entreprise, dans donc le profil en dessous dans la biographie, enfin dans la présentation. Voilà. Et en tous les cas, encore merci, hein, pour cet entretien qui était vraiment fabuleux. Merci Sophie pour la qualité de tes questions et de cet échange. Et de ton travail. Merci bien. Merci. Et merci à toutes et à tous. Au revoir. À bientôt.